Alors, le Mahamar de ce soir, c'est de Tafshin Chaf Dalet. C'est de la veille de Shavuot, après la veillée. Dans le titre, il est marqué le Nifnot Boker, avant le matin. Donc, après la veillée de Shavuot, le Rabbi il a fait ce Mahamar-là. Généralement, il y a plusieurs Mahamarim de Shavuot. Généralement, il y en a au moins 2, parfois même 3. Il y en a un qui est la veille de Shavuot. C'est un Mahamar qui est court. Alors, dans la note, la première étoile, il y a marqué Raché Prakim Bilvat. C'est juste en réalité des têtes de chapitre. Donc, c'est peut-être pas forcément tous les termes, tous les mots employés par le Rabbi, mais on va dire qu'il y a la notion fondamentale du Mahamar. Ce qui fait qu'il est un peu court. Alors, donc c'est un verset de Michelet, où Shlomo Melech nous dit que chez Dieu, la Torah était comme un outil d'artisanat. Les commentateurs dans le verset là-bas de Michelet, ils disent qu'en réalité c'est comme un terme de fidélité, ou comme on fait grandir un enfant, on le fait pousser, on le fait croître. Donc chez Dieu, c'était quelque chose qui était proche de lui, un outil qui lui permettait de faire croître le monde. Veshachou et bnei Adam, et que c'est un délice pour l'homme. Donc on voit que de ces versets-là de Michelet, on définit la Torah comme étant quelque chose qui était etzlo, chez Dieu. La Torah ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. On l'a défini comme étant Amon, un outil d'artisanat, un outil d'artisan. Et on l'a défini la Torah comme étant Veshachou et bnei Adam, les délices et les plaisirs de l'homme. Donc à la fois on définit la Torah comme étant chez Dieu, et aussi en même temps comme étant les désirs et les plaisirs de l'homme. Mashma utakatovu, le sens du verset c'est quoi? Shegam ka'asher Torah yardav nitna le Adam lemata, que même lorsque la Torah est descendue et a été donnée à l'homme, ici-bas, les yot shashu et bnei Adam, afin qu'elle devienne les délices et les plaisirs des hommes, ariib et malata michit kefish mitzad atzma, elle reste quand même avec sa grandeur véritable d'être chez Akadosh Baruch Hu. Le verset, même si c'est 2 versets, le verset lit le fait que la Torah est un délice pour l'homme, mais tout en étant vaya itzlo, chez Dieu. C'est-à-dire que malgré le fait que la Torah nous a été donnée, elle a gardé quand même ce caractère d'être unie avec Dieu. Il n'y a pas de distance qui s'écrit entre Dieu et sa Torah sous prétexte qu'elle nous a été donnée. Vaya itzlo amon, itzlo daika. Donc ça reste un outil de Dieu chez lui. Donc on voit que même si ça nous a été donné, ça reste quand même attaché à Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que quand on étudie la Torah, faut pas se dire qu'en réalité cette Torah qu'on a en face de nous, c'est pas forcément la Torah qui était chez Dieu. Il y a eu une modification, non, c'est la même. Celle qui nous procure du plaisir divin lorsqu'on l'étudie, c'est la même Torah que Dieu avait avant qu'elle nous soit donnée. Il faut comprendre, des Namroura, Maître nous disent, un enseignement de maître qui est connu dans Masechet Shabbat. C'est connu le fameux passage que le Rabbi souvent il rapporte dans les Sichot, le fameux Sicha qui est connu, que lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, les anges se sont opposés à lui. Et se sont adressés à Kadosh Baruch Hu en disant, Tana Odecha la Shamaim, donne ton trésor au ciel. Alors donne-nous à nous la Torah. C'est à nous que la Torah devrait être donnée, pas aux hommes. Et ils ont dit, que vient faire ce fils d'une femme parmi nous, etc. La Torah, c'est un trésor. Ça devrait être donné à nous, qui sommes des êtres spirituels et pas aux hommes. Donc Dieu, il a dit à Moshe, il va donner la réponse. Vas-y, réponds-leur. Alors Moshe, il leur a dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Marqué Anochi Hashem Lokecha Sherotzitzicha Mirem Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors là, Moshe Rabbeinu leur a dit Amar Lahen, les Mitzrayim yaratem. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Non. Donc rien que le premier verset d'Aseret Adibrot ne vous concerne pas. Ensuite, il y a marqué quoi? Interdit de tuer, interdit de voler, interdit d'avoir des relations adultères. Yetzerara yesh benechem. Est-ce que vous avez un mauvais penchant qui vous pousse à tuer, qui vous pousse à être jaloux, qui vous pousse à voler? Non. Donc la Torah ne vous parle pas. Mia de doulo, et donc immédiatement les anges ont été d'accord avec Moshe Rabbeinu. Donc il semblerait que les anges ont voulu garder la Torah pour eux, Moshe Rabbeinu l'a trouvé comme argument pour prouver que la Torah doit bien être donnée aux hommes, eh bien pas une grandeur, mais a priori une bassesse. Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Ok, donc ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut être esclave. Est-ce que vous avez allé de Sahara? C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il faut avoir un mauvais penchant. C'est quand même assez particulier que quand Moshe Rabbeinu veut donner des arguments pour définir la grandeur de la Torah et que nous on la mérite, eh bien, ce qui nous permet de recevoir la Torah, c'est qu'on est bas. C'est qu'on a un Yetzirah.
On aurait plus tendance à dire que lorsqu'on veut prouver qu'on mérite quelque chose, bah, je suis grand, j'ai des mérites, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Les arguments de Moshe Rabbeinu, c'était tout autre. On est descendu en Égypte. Nous, on a un Yetzirah. Et donc, la Torah nous correspond. Et là, les anges ont été d'accord. Oh, mais voir basé, il s'expliquait à cela. Parce qu'en réalité, pour quelle raison les anges, ils ont voulu que la Torah leur soit donnée? Quel était l'intérêt pour les anges de recevoir la Torah? Alors, c'est expliqué dans les textes. Shamalachim nikrem omjim. Comme c'est connu, c'est une notion qui revient souvent en Chassidut, que les anges sont appelés des êtres qui se tiennent debout. Ils se tiennent debout. Dans plusieurs textes de Chassidut, il est marqué, c'est un verset qui dit que les anges sont appelés des omjim, ceux qui se tiennent debout, alors que les neshamot sont appelés des malchim, ceux qui avancent. Quelle est la différence entre les deux? On dit que les anges, ce sont des êtres qui se tiennent debout. Ça veut dire que ce sont des êtres divins qui n'ont pas la capacité d'évoluer spirituellement. C'est-à-dire que quand ils ont un niveau divin, ils restent ad vinam aeternam, ils restent éternellement à ce niveau-là. Ils ont une nature de servir Dieu par amour, ils servent Dieu tout le temps par amour de Dieu. Ils ont une nature de servir Dieu par crainte, ils servent Dieu tout le temps par crainte. Le campement de Michaël, qui est le chesed, tous les anges du campement de Michaël servent Dieu par amour. Et tout le campement de l'ange Gabriel servent Dieu par crainte. Ils vont pas changer de nature. Alors que nous, les Neshamot, on peut servir Dieu par crainte, on peut servir Dieu par amour, on peut servir Dieu par tiferet, on sert Dieu de plusieurs façons. Et même dans notre capacité à servir Dieu, on peut s'élever. On ne sert pas Dieu d'une seule intensité. On peut élever l'intensité du service de Dieu. Alors que les anges, ils ont la façon et le niveau qui pour eux est figé. Donc ils sont omjim, qui se tiennent. Alors que les neshamot, nous, on a tout à fait la capacité d'évoluer et d'atteindre des niveaux spirituels beaucoup plus élevés que ce qu'on avait auparavant. On s'élève. Chez En Laem, Prinatiluch, les anges, eux, n'ont pas cette capacité d'avancer. La reine, Bikshu, Shechinaten Laem Torah, c'est pour cette raison qu'ils ont réclamé que la Torah leur soit donnée. Pourquoi? Keotiot Torah Nikrem Susim. Parce que les lettres de la Torah, c'est marqué comme ça des Mamarim, que les lettres de la Torah sont appelées des chevaux. On compare les lettres de la Torah à un cheval. Quel est le rapport? Kemo Asus, comme un cheval. Shemolich venose drorovo, bejiluk shelo badraga. Un cheval permet de porter son cavalier et d'amener le cavalier à des endroits que de lui-même, il aurait été incapable d'atteindre. Des sommets extrêmement élevés qu'avec nos propres jambes, on serait très fatigant pour nous de le faire. On utilise un cheval pour y aller. Ou dans des vallées assez profondes, eh bien, c'est très difficile pour un homme de descendre, il utilise un cheval pour descendre. Donc, en réalité, le cheval est un animal qui permet à l'homme d'atteindre des endroits que, physiquement parlant, seul, on en serait incapable. Ou en tous les cas, difficilement. Validez, grâce à cela, Magim les makom rachok, on peut atteindre des niveaux très éloignés que de nous-mêmes, on serait incapable d'y atteindre. Car, de même, il existe des lettres qui permettent d'élever, c'est-à-dire les lettres de la Torah, les lettres de la Tfila, qui permettent de s'élever du bas vers le haut, à des niveaux que, par nos propres capacités, on sera incapable d'atteindre. Donc, on utilise les lettres de la Torah, on utilise les lettres de la Tfila pour nous élever spirituellement. Et il existe aussi des lettres qui permettent de dévoiler le divin ici-bas. Donc, comme on l'a étudié dans les autres mamarim, la semaine dernière par exemple, on avait étudié qu'il y a deux mouvements, le mouvement du bas vers le haut, le mouvement du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a notre relation au divin par l'effort de l'homme, iterota jeltata, le réveil d'en bas, qui va permettre de nous élever vers Dieu et de réveiller un réveil d'en haut qui, lui, va se dévoiler du haut vers le bas. Dans les mamarim de référence de cette notion-là, c'est un mamar d'Admor Zaken. Là-bas, l'Admor Zaken, il dit qu'il existe deux sortes de chevaux. Il y a le cheval, il y a la jument. Le cheval mâle et le cheval femelle. On sait très bien que l'homme et la femme ont des natures différentes. La femme, elle, c'est plutôt le mouvement du bas vers le haut, l'élévation du bas vers le haut. Comme l'homme, le juif, qui est la femme de Dieu, qui va s'élever vers Dieu. Il y a l'homme qui lui donne. La femme reçoit et l'homme donne. Eh bien, dans la relation avec le divin, il y a les lettres féminines allusionnées par la jument, le cheval féminin, qui lui va permettre à la personne d'atteindre des niveaux élevés, donc un mouvement du bas vers le haut. Donc ça, c'est des lettres de la Torah féminine qui permet à l'homme, à travers son étude et à travers la tfila, de s'élever dans le spirituel. Et il existe des lettres masculines, donc le cheval,
mal, qui lui va permettre de dévoiler la Torah ici-bas. Donc il y a des parties de la Torah qui permettent aux Juifs de s'élever, et il y a des parties de la Torah qui permettent aux Juifs de faire dévoiler Dieu ici-bas. Et donc, quand on sait que les lettres de la Torah ont cette capacité de permettre à l'homme d'atteindre des niveaux très élevés, ou de dévoiler des niveaux très très élevés ici-bas, alors, c'est pour cette raison que si tu donnes la Torah aux anges, les anges ont dit, si tu nous donnes à nous la Torah, grâce aux lettres de la Torah, on va pouvoir s'élever et ne plus rester à notre stature spirituelle qui est statique. On va pouvoir aimer Dieu pour ceux qui le craignaient. On va pouvoir craindre Dieu pour ceux qui uniquement l'aimaient. On va pouvoir atteindre des niveaux divins que, de par nos propres capacités, on était fixés éternellement. Et là on leur a répondu. Et Shivu lahem les Mitzrayim, yeratem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Yetzara yesh benechem, est-ce que vous avez un Yetzara? Quel rapport? Cette idée que vous voulez obtenir, que la Torah est capable de dévoiler des lumières divines extrêmement élevées, en sautant des niveaux, c'est-à-dire pas en allant crescendo petit à petit, mais en atteignant des niveaux infiniment élevés, incommensurables au niveau qu'on avait précédemment, eh bien c'est possible ça uniquement ça ne peut être obtenu uniquement par la Torah qui a été donnée pour un certain but. La Torah est capable de dévoiler des niveaux infiniment élevés et d'atteindre des niveaux infiniment élevés parce que la Torah a été donnée dans un but. La Torah a cette capacité parce qu'elle a été donnée pour purifier. Étant donné que la Torah a été donnée pour purifier et d'élever les étincelles divines qui sont descendues lors de la création du monde, alors là on est capable d'atteindre des niveaux infiniment élevés. Parce qu'on est en train de raffiner le mal. Parce qu'on est en train de transformer l'obscurité en lumière. Mais la Torah en tant que telle, non. La Torah, elle a cette force d'atteindre l'infini parce qu'elle transforme l'obscurité en lumière. Parce qu'elle éradique le mal. Parce qu'elle rend impur pur. Parce qu'elle distingue le pur de l'impur. Étant donné que la Torah distingue le pur de l'impur, étant donné que la Torah transforme l'obscurité en lumière, alors puisqu'elle est en train de transformer le mal en positif, d'éradiquer le mal et de faire apparaître le positif, d'éradiquer l'obscurité et de faire apparaître la lumière, par cette transformation du mal et de cette obscurité, on dévoile l'infini. L'infini est obtenu par le mélange des opposés. Dans un autre Mahamar sur l'Akba Omer, le Rabbi explique la différence entre les anges et les Neshamot. Et donc, il dit que les anges, ce sont des êtres statiques qui bougent pas. Les Neshamot, ce sont des êtres qui bougent, qui sont en mouvement spirituel. Ensuite, le Rabbi rentre dans les détails. Il dit, mais en réalité, les anges, avant de descendre ici-bas, les Neshamot, avant de descendre ici-bas, elles étaient identiques aux anges. Les Neshamot ne sont pas des malchim en tant que tels. Les Neshamot sont comme des anges, statiques. Quand est-ce que les Neshamot sont capables d'être des Me'alech, d'avancer spirituellement, d'atteindre des niveaux infiniment élevés, lorsque la Neshama descend dans un corps physique. La Neshama elle-même, elle est identique à un ange. Mais lorsque la Neshama est descendue dans un corps, là, elle obtient la capacité d'avancer. Pourquoi? Il donne l'exemple. Un homme tout seul, il ne peut pas créer l'infini. Une femme toute seule ne peut pas créer l'infini. Quand est-ce que l'infini s'est créé? Lorsque l'homme et la femme s'unissent pour donner naissance à un enfant, comme on l'avait étudié la dernière fois. Que la naissance d'un enfant, c'est le dévoilement de l'infinie grandeur de Dieu. Donc l'infini est obtenu par l'union des opposés, par l'union du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. Donc quand est-ce que la Neshama est capable d'atteindre l'infini? Pas lorsqu'elle est seule, mais lorsqu'elle s'unit avec le corps. Lorsque le corps, qui est un être matériel, s'unit avec le Neshama, qui est un être spirituel, là il y a la possibilité d'atteindre l'infini. Et le Rabbi de rajouter encore là-bas dans le Mahamar qu'en réalité, l'âme et le corps sont capables d'atteindre l'infini uniquement lorsqu'il y a l'âme et le corps, mais avec la Torah. C'est la Torah qui donne la force à l'homme, qui est porteur d'une âme et d'un corps, de pouvoir atteindre l'infini. Donc en réalité, lorsqu'on veut définir qui est celui qui est capable d'atteindre des niveaux infiniment élevés, ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire d'être me'alech, avancé spirituellement, c'est une âme dans un corps qui étudie la Torah. Parce que la Torah est là pour transformer, pour dévoiler la lumière infinie. Et ce dévoilement de la lumière infinie n'est obtenu que par la réunion des opposés. Lorsqu'on transforme l'obscurité en lumière, lorsqu'on travaille sur notre Yetzirah, lorsqu'on travaille sur nos mauvais traits de caractère. Donc c'est ça les arguments de Moshe Rabbeinu. Ok, vous voulez recevoir la Torah
pour avancer. Mais est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Non. Quand est-ce qu'on a mérité la Torah? Une famille Sikha du Rabbi, on a mérité la Torah parce qu'on est descendu en Égypte. Étant donné qu'on est descendu en Égypte, c'est comme de l'or qu'on met dans du feu pour enlever toutes les scories, pour enlever toutes les saletés. Et qu'on rend l'or, le métal, totalement pur. Eh bien, les bénis Israël, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, c'était Kour à Barzel, c'est marqué comme ça. C'était comme un endroit qui nous a chauffés pour enlever toutes nos scories, toutes nos saletés et obtenir un peuple totalement pur, apte à recevoir la Torah. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il fallait passer par un lavage. C'est ça que Moshe Rabbeinu a dit aux anges. Vous êtes descendus en Égypte? Non. Vous avez un Sahara? Que la Torah va vous permettre de travailler là-dessus? De combattre les mauvais traits de caractère? Non. Donc c'est ce que vous attendez que la Torah vous apporte une élévation infinie. C'est inaccessible pour vous. Parce que pour cela, cet infini-là ne peut être obtenu que par un travail du mal, que par un combat contre les Sahara. Très bien. Et là, le rabbi pose une question. Comment peut-on dire que l'essentiel de la Torah est venu pour raffiner les étincelles, pour élever les étincelles divines qui se cachent dans le matériel? Lorsqu'on vient de définir que la grandeur de la Torah, c'est d'être uni avec Dieu. Lorsqu'on dit que la Torah est là pour raffiner les étincelles, ça veut dire que l'essentiel de la Torah se trouve ici-bas. La Torah telle qu'elle est donnée à l'homme. Mais on avait dit que la Torah, quand elle a été donnée ici-bas, c'est exactement la même que celle qui était avec Dieu. Mais pour Dieu, il n'y a pas de mal. Donc comment peut-on dire que l'essentiel de la Torah consiste à raffiner le mal, à élever les étincelles divines qui se trouvent dans le monde matériel, tout en sachant que la Torah, par définition, ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, et que pour Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a rien à raffiner, il n'y a pas de matériel. Comment relier cette idée que la Torah ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, elle est Vaya Itzlo Amon, elle ne fait qu'un avec Dieu, et tout en définissant l'essentiel de la Torah comme ayant pour but de raffiner de raffiner le matériel et de transformer l'obscurité en lumière. Comment joindre ces deux caractéristiques-là qui, a priori, c'est pas très cohérent. Si l'essentiel de la Torah, c'est de ne faire qu'un avec Dieu, donc ça veut dire que la Torah, elle existe sans qu'il n'y ait d'importance, de considération au mal. Parce que pour Dieu, le mal n'existe pas, le monde n'existe pas, le monde physique n'existe pas. Maintenant, si tu dis que l'essentiel de la Torah, c'est de raffiner le monde matériel, c'est de transformer l'obscurité, alors on peut pas la définir comme étant unie essentiellement avec Akadosh Baruch Hu. Parce que pour Dieu, le mal n'existe pas, le monde matériel non plus. Donc comment faire coïncider ces deux idées? Bête. Alors le rabbi nous dit que pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la différence qui existe entre la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, par définition, sont limités dans le temps et l'espace. Comme par exemple les mitzvot de Souka, de Pessah, qui ne s'effectuent que durant les 7 jours de la fête. Donc ils sont limités dans le temps. Ni le jour d'avant, ni le jour d'après. Le 13 Tishri, il n'y a pas de Souka, il n'y a pas de Lulav. Le 13 Nissan non plus. C'est à partir du 15. Donc on voit bien que c'est limité dans le temps. Pareil la mizvah de la mizouza. Et bebaïchi dor bodavka. La mizvah de la mizouza, c'est uniquement dans un endroit où on dort. On vit. Donc c'est limité à un endroit. Et même les mizvot qui ne dépendent ni de l'endroit, ni du temps, qui est momizat azdaka, comme la mizvah d'azdaka, on n'a pas l'obligation de faire la zdaka dans un endroit particulier. On n'a pas l'obligation de faire la zdaka à un temps particulier. C'est tout le temps. On peut pas la faire Shabbat, on peut pas la faire nuit. Oui, mais ça veut dire que c'est pas là que tu l'as fait et pas là. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui limitent la zdaka parce que c'est muktzé. Mais c'est pas par rapport au temps. C'est la zdaka, lorsque Dieu nous a donné la zdaka, elle n'a pas limité le temps. C'est Shabbat. Le Shabbat exclut la zdaka. Mais quand Dieu a donné la zdaka, il ne l'a pas limité. C'est le Shabbat qui exclut la zdaka. C'est pas la zdaka qu'on l'a limité. Tu donnes la zdaka Shabbat aussi. On monte à la Torah. Par exemple, oui, d'une certaine façon. Ouais. La zdaka, même la zdaka, c'est-à-dire rendre service à quelqu'un, ça s'appelle la zdaka. Très bien.
Néanmoins, la mitzvah de la tzedaka passe par des objets matériels. Shem bagbalat hazman v'makom. Et ces objets matériels-là sont limités par le temps et l'espace. C'est-à-dire que même si la mitzvah en tant que telle n'est pas limitée au temps et l'espace, mais puisque la mitzvah de la tzedaka passe par un objet matériel, cet objet matériel, lui, est limité au temps et l'espace. Donc, ce qui fait qu'en réalité, la mitzvah, elle aussi, est limitée par le temps et l'espace. Ava la Torah, mais la Torah, elle, il est mal la mitzvah de makom. Et la Torah, elle, n'est pas limitée au temps et à l'espace. Parce que la mitzvah de l'étude de la Torah consiste même à étudier des lois qui ne nous concernent pas. On peut étudier les lois du sacrifice alors qu'on ne peut pas les offrir. On peut étudier les lois du Yovel alors que le Yovel n'a plus lieu d'être. Comme les sacrifices. Pareil. On peut étudier Masechet Sukkah pendant Pessah. Qui m'en empêche? Personne. Et on a accompli la mitzvah de l'étude. Pourtant, a priori, pendant les 7 jours de Pessah, ça ne me sert à rien. Mais j'ai accompli la mitzvah de l'étude de Sukkah, de l'étude de la Torah. Au limud de Pessah, c'est l'inverse. J'étudie Pessah pendant Sukkot. Ça paraît bizarre, mais on est quand même quitte de la mitzvah de l'étude. Et grâce à ça, on est quitte de la mitzvah d'étude de la Torah. Donc on voit bien qu'a priori, il y a une différence fondamentale entre la Torah et les mitzvot. La Torah, elle est hors temps, hors espace. Alors que les mitzvot sont limitées au temps et à l'espace. Papa, la tfila. Bon, la tfila, c'est un statut à part. La tfila, alors, ça, c'est les chachamim qui ont rajouté. Les chachamim qui ont rajouté. En fait, il y a marloquette, il y a une divergence d'opinion. Il y en a qui considèrent qu'en réalité, la Torah, la mitzvah de la tfila, c'est que midirabanan, même pas midoraita. Il y en a qui considèrent que la mitzvah de la tfila, c'est midoraita, mais c'est les chachamim qui ont institué un temps particulier. C'est pour cette raison que même si les femmes qui sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, étant donné que la tfila n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, parce qu'il faut prier tout le temps. La tfila, c'est quoi? Ça consiste à demander nos besoins. On peut demander nos besoins quand on veut. Donc ça veut dire qu'en réalité, même les femmes sont concernées par la mitzvah de la tfila, qui est de parler à Dieu. Après, dans le Shulchan Aruch, on dit au moins une tfila, etc. Mais la tfila, est-ce qu'elle est limitée Quand j'en ai besoin, c'est quand j'ai des besoins. Peut-être c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin, j'ai pas forcément besoin de prier, peut-être. Très bien. Alors maintenant, pour quelle raison? Qu'est-ce qui différencie la Torah des mitzvot? Parce que la racine spirituelle de la Torah, c'est la sagesse divine dans l'essence même de Dieu. La Torah ne fait qu'un avec l'essence même de Dieu. Comme chez Katou, comme c'est marqué, que la Torah était chez Dieu. La Torah ne fait qu'un avec Dieu. Et donc quoi? Et c'est là-bas qu'a été décrété et décidé de quelle façon la lumière divine va descendre dans les réceptacles. Chez eux, il y en a mitzvot. C'est ça les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est les décisions de Dieu, comment Dieu envisage les façons qui sont données à l'homme de dévoiler le divin ici-bas. C'est quoi les mitzvot? C'est les décisions que Dieu a eues, des moyens qui sont à notre disposition de s'attacher à lui. C'est-à-dire que la Torah, elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Torah? C'est les décisions, comment Dieu a décidé de nous attacher à lui. Merci. Dieu a dit, c'est à travers la mitzvah de Sukkah pendant 7 jours, la mitzvah de Lulav, la mitzvah de manger kasher, ou par ne respecter certains interdits. Donc en réalité, les mitzvot sont les moyens qu'on a à disposition de s'attacher à Dieu. Maintenant, ces moyens-là sont décidés par Dieu, ou ils sont mentionnés dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est le livre des décrets de Dieu, où Dieu stipule de quelle façon on a la possibilité de s'attacher à lui. Et ça, c'est Dieu qui le décide. Très bien. Chez eux, il y en a mitzvot. Chez Makelim les mata. Les mitzvot, c'est quoi? Ce sont les réceptacles qu'on a ici-bas. Chez Bahem, Be'aleda, Nimshach, ou Midgaleaor. Ce sont les kelim, les réceptacles par le biais desquels la lumière divine se dévoile. Vainu. Shekar, Gazra, Chorma, Gduma, Shebematzil. Ainsi a décrété la sagesse divine de l'émanateur de Dieu. Shekar, Sheriye, Masa, Misa, Bofun, Kazé. Que si la misa s'effectue de telle manière, Davka, précisément, alors, de telle façon, eh bien, la lumière de l'émanateur, c'est-à-dire la lumière de Dieu,
va s'attacher aux êtres créés, aux créatures. Comment les créatures vont pouvoir s'attacher au Créateur? Par le biais des mitzvot, qui sont les kélim, les réceptacles, qui vont permettre d'attirer, de recevoir la lumière divine qui crée le lien entre le Créateur et les créatures. Où ça a été décidé ça? Dans la Torah, qui ne fait qu'un avec Dieu. Donc on voit bien que la Torah, c'est là où tout est décidé. Donc ça veut dire que la Torah est au-delà du temps et de l'espace. Puisque c'est la Torah qui va décréter que à partir du 15 Nissan, le moyen que tu auras de t'attacher à Dieu, c'est de ne pas manger du chametz. C'est de manger de la matzah. À partir du 15 Tishri, le moyen que tu auras de t'attacher à Dieu, c'est avec les arba minimes, les 4 espèces, en mangeant, en buvant, en discutant sous la souka. Comme ça, et pas autrement. Quand tu décides que ça passe à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est que tu es au-dessus. Puisque tu as décidé, tu maîtrises. La Torah maîtrise le temps. La Torah maîtrise l'espace. Parce que c'est la Torah qui décide que c'est dans cet espace-là que va se trouver le lien avec Dieu, que c'est à ce moment-là que va s'obtenir le lien avec Dieu. Si la Torah était soumise au temps, elle ne peut pas maîtriser et créer un temps dans lequel on va pouvoir s'attacher à Dieu. Elle ne peut pas créer et limiter un espace dans lequel on va s'attacher à Dieu. Si la Torah elle a décidé de la sorte, c'est que la Torah est au-dessus du temps et de l'espace. Puisqu'elle a décidé que c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, que le lien va pouvoir se faire. Enfin, la Torah, elle est malamakbala, la Torah, elle est au-dessus des limites. Puisque la Torah est enracinée dans l'essence même de Dieu, l'exor qui décrète, comment l'influence divine s'obtient. Qui fichala biertsono tel que Dieu en a décidé, avalou atzmenu mukbal basé. Mais lui, Dieu, n'est pas limité à cela. Dieu décide dans quel endroit. Dieu décide à quel moment. Mais c'est pas parce que Dieu décide à quel moment et à quel endroit qu'il est limité. Par cet endroit-là, par ces moments-là. C'est lui qui décide. C'est lui qui crée. Il crée les moments et il crée l'espace adéquat pour pouvoir s'attacher à lui. Je vais le dire après, mais je vais le dire maintenant. Dans un livre fondamental de philosophie juive, qui est le Kuzari, un des livres fondamentaux de Torah, écrit par un de nos maîtres, il écrit là-bas qu'en réalité, c'est un livre très très intéressant qui raconte l'histoire d'un roi, le roi de Khuzar, qui faisait tout le temps le même rêve. Quel rêve? Il rêvait qu'un ange lui disait « Tes pensées sont agréées par Dieu, mais tes actions ne sont pas agréées par Dieu. » Ça veut dire tes intentions sont bonnes, mais la façon dont tu les réalises ne sont pas voulues par Dieu. C'est-à-dire on sent que tu es sincère de vouloir t'attacher au Créateur. Mais tu utilises des moyens qui ne sont pas ceux que Dieu désire. Et donc, à force d'avoir ces rêves-là, il a commencé à faire une recherche. Alors, on ne sait pas vraiment si cette histoire a vraiment eu lieu ou pas. Et donc, il a fait une recherche. Et donc, il a demandé à des sages de son époque comment on peut s'attacher à Dieu. Donc, il a demandé à un philosophe. Il a demandé à un chrétien. Il a demandé à un imam. Et il a demandé à un rave, qui s'appelle dans le texte le chaver. Et là-bas, à chaque fois, il demande des arguments. Il voit que le philosophe, ça ne tient pas la route. Le chrétien, un Dieu qui a un aspect physique, ça ne tient pas la route. Il y a un imam, il parle de Moïse, il parle d'Abraham. À un moment donné, bon, tu parles de Moïse et d'Abraham. C'est qu'a priori, la vérité est peut-être ceux qui tiennent de Moïse et d'Abraham. Et donc, ensuite, il discute avec le chaver, le juif. Et donc là, tout le livre, il est basé sur la discussion entre les deux, etc. Et à un moment donné, le juif lui explique que le moyen qu'on a de s'attacher à Dieu, c'est pas à l'homme d'en décider. C'est pas à l'homme qui sait comment on va s'attacher à Dieu. C'est pas l'homme qui va se lever un jour et se dire, pas pour m'attacher à Dieu, c'est en frappant sur la table. Non. C'est Dieu qui va te dire comment t'attacher à lui. C'est pas à toi. Il donne l'exemple comme quelqu'un qui rentre dans un laboratoire. Dans un laboratoire, il y a plein de médicaments. Sous prétexte que tu as plein de médicaments qui sont en face de toi, eh bien, tu vas avoir des malades qui vont venir, qui vont demander, ouais, j'ai mal ici. Eh bien, tu vas dire, bah, tu sais quoi, pour guérir, je vais donner tel médicament. Pour guérir, tu vas donner tel médicament. C'est une catastrophe. T'es pas médecin. Tu sais pas vraiment quel médicament va permettre à telle personne de guérir de telle maladie et tel médicament pour une autre maladie. Et si on laisse quelqu'un qui ne connaît rien à la médecine dans une pharmacie, il va donner tout, n'importe quoi, à n'importe qui. Ce qui va faire des catastrophes. C'est un véritable charlatan. Bah, c'est un peu pareil. Le divin, l'homme est incapable de savoir comment le divin fonctionne. S'attacher à Dieu, on n'en sait rien. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Seul Dieu sait
Comment on peut s'attacher à lui? On ne peut pas nous savoir comment s'attacher à lui. C'est Dieu qui nous indique, qui nous a donné 613 mitzvot, que c'est uniquement par elle qu'on peut s'attacher à lui. Et c'est pas à nous de s'inventer des mécanismes. Ah non, moi je ressens que pour m'attacher à Dieu, il faut que je fasse 1 kilomètre tous les jours à pied. Non, ok, c'est bien pour la santé, mais c'est pas de cette manière-là que Dieu t'a dit qu'il faut s'attacher à lui. Dieu, il sait. C'est ça l'idée. La Torah nous a indiqué qu'à tel moment on s'attache à Dieu de telle manière, à tel endroit on s'attache à Dieu de telle manière, parce que la Torah est au-dessus du temps et de l'espace, et qui maîtrise le temps et l'espace, et à tel moment c'est de cette manière, et à tel endroit c'est de telle façon. Donc là on a compris pourquoi la Torah est au-dessus du temps et de l'espace, et pourquoi les mitzvot, elles sont soumises. Parce que les mitzvot, ce sont les outils qui vont permettre d'attirer la lumière divine. Les mitzvot sont les outils de la Torah. Les mitzvot ne sont pas des sources. Les mitzvot ne sont pas des décisions. Les mitzvot, ce sont des conclusions qui ne font qu'être utilisées par l'homme pour attirer la lumière divine. Mais tout a déjà été décidé. Tout a déjà été décidé dans la Torah. Très bien. Et là, c'est très intéressant. Et là, on peut comprendre pourquoi la Torah a été écrite comme une histoire. C'est le Ramban qui dit ça au tout début de son commentaire dans la Torah. Il remarque, le Ramban, que la Torah, qui est censée être un livre de loi, c'est pas des décrets. Tu feras ci, tu feras ça, etc. Comme on voit, Kitikni et Vejivri dans Parashat Mishpatim. Lorsque tu acquéras un serviteur, c'est un ordre. Mais la plupart de la Torah, c'est quoi? Et Dieu parla à Moshe. Et Dieu parla à Moshe. Dis, faut faire ci, faut faire ça. Pourquoi tu me racontes comme si c'est une histoire? Et Dieu a dit à Moshe qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça, qu'il faut faire les tzitzit. Dis, faut mettre les tzitzit, faut mettre les tefillin, faut faire Shabbat. Non, Dieu a dit à Moshe. Pourquoi tu me racontes une histoire? C'est un livre de loi. Dis les lois. Quand on prend un code de loi, ça n'a pas marqué que tel ministre a eu l'idée, que tel député, non. Quand on voit le code des lois, il y a marqué alinéa un tel, voilà comment il faut faire. Il n'y a pas toute l'historique. Pourquoi la Torah? Il y a toute l'historique. On raconte les discussions que Dieu a eues avec Moshe. Dis-nous directement qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'ainsi, comment ça s'est passé? Ainsi, Dieu a parlé à Moshe. Kishlishi Amedaber, comme une troisième personne. La Torah nous raconte. La Torah est l'observateur d'une discussion entre Dieu et Moshe. C'est les choses qu'il faut faire. C'est les choses qui sont interdites. Vélo bédier tzivouille, pas comme un ordre. Pourquoi? L'idée, c'est ce qu'on vient de définir. La Torah est enracinée dans l'essence même de Dieu. Le verset qu'on a rapporté au TD du Mahamar. La Torah qui ne fait qu'un avec Dieu. Quand à chaque fois c'est marqué Dieu parle à Moshe et Dieu parle à Moshe. Ce sont des récits racontés par l'essence même de Dieu. La Torah nous raconte ce que Dieu a décidé. Kemachal Adam comme une personne, chez Mesaper les Olato, Mashurla Tetsumikvar, comme un homme qui raconte à son ami ce que j'ai décidé. Voilà, j'ai décidé que je vais faire ci. Je te donne pas un ordre. J'ai décidé qu'il faudrait faire comme ça. Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui dégage lorsqu'on dit à quelqu'un j'ai décidé ça? C'est que ça ne dépend pas de toi. Tout a déjà été décidé. Tu n'as... Oh, quoi? Je t'informe. Ça veut dire que tu peux rien influencer sur mes décisions. Mes décisions proviennent d'un niveau qui te dépasse complètement. Quand je te donne un ordre, c'est qu'il y a un lien entre nous deux. Peut-être que tu peux intervenir. Non, les décisions ont déjà été prises avant même que tu aies été au courant que des décisions étaient prises. Dieu parla à Moshe. À Moshe, il peut pas faire partie de la discussion. Non, ça te dépasse. Ça dépasse les bénis Israël. Tout a déjà été décidé. Parce que c'est la Torah qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. C'est au-delà du temps, c'est au-delà de l'espace. C'est pas quelque chose qu'on parle à quelqu'un en face de lui et que peut-être il peut intervenir. Il n'y a pas d'intervention ici. Ça nous dépasse complètement. Chez Eno, qui ne nous ordonne pas à quoi faire. Et là, mais ça perd chez Ochlat et Tzlo, chez Kareu Lassot. On te raconte, ainsi a été décidé, comment il faut faire. Vedugmato binim shal, c'est quoi l'idée qui se dégage ici? Chez la Torah au prinat sipur dvarim chez la tzmut amatzil. Que la Torah nous raconte l'essence même de Dieu. Mashuchlat et Tzlo, ce qui a été décidé chez Dieu. Dieu a décidé qu'il faut construire une soukha, etc. Dieu a décidé qu'il faut respecter Shabbat toutes les semaines.
De quelle façon on peut s'attacher à Dieu et de quelle façon on peut dévoiler le divin ici-bas. Et puisque c'est quelque chose qui t'a déjà précédé, qui t'a déjà devancé dans l'essence même de Dieu, c'est pas un ordre. Ça a déjà été décidé. Il n'y a pas de lien entre la créature et le créateur. Tout a déjà été décidé. Et quand ça a déjà été décidé, alors Dieu ensuite transmet, voilà. Vous voulez vous attacher à moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah mais peut-être, non mais il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas d'autre façon. Quand on discute, on laisse le champ, l'ouverture à peut-être envisager d'autres possibilités. Quand on raconte quelque chose, c'est que ça s'est déjà passé. Donc on ne peut pas changer quelque chose qui s'est déjà passé. Quand je raconte une histoire à quelqu'un, l'histoire s'est déjà déroulée. On ne peut pas changer l'histoire qui s'est déjà déroulée. Quand je t'ordonne quelque chose, fais ça. Il peut peut-être intervenir. Non, j'ai pas envie de faire ça. Peut-être je vais faire d'une autre manière. Non, mais ça a déjà été décidé qu'il faut faire comme ça. C'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, la Torah nous raconte des choses qui ont déjà été décidées par Dieu, parce que la Torah, c'est l'essence même de Dieu, qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, et que l'être humain qui est soumis au temps et à l'espace n'a aucune influence là-dessus. Et donc les mitzvot, qui sont les conséquences de ces décisions-là, sont soumises au temps et à l'espace. Elles ne font que concrétiser cette décision. C'est mieux. Voilà. Tourne là. Au bas. Au bas, Yuva, Angam, Ashekatobisim, Kol Parasha, Betorah, Ani Hashem. Et donc là, le rabbi s'intéresse encore aux choses qu'on revoit souvent. Donc le rabbi s'intéressait à tout ce qu'on voit tout le temps. Vaïdaber Hashem et le Moshe. Et on a expliqué que si on raconte une discussion qui existe entre Dieu et Moshe et non pas un ordre, parce que tout a déjà été décidé par Dieu, sans qu'on puisse y modifier quoi que ce soit. Et aussi, autre chose qu'on voit souvent dans la Torah, c'est tout le temps, après chaque commandement, c'est marqué Ani Hashem. Donc ça, c'est intéressant. Dans ce Mahamar, le rabbi nous explique l'introduction de chaque commandement, Vaïdaber Hashem et le Moshe les morts, et la fin de chaque commandement, Ani Hashem. À chaque fois, on voit tout le temps Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Vous ferez ci, Ani Hashem, je suis Dieu. Vous ferez ci, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Pourquoi? C'est connu que le Shem Havaï, le tétragramme divin, fait référence aux 10 attributs divins du monde d'Atsilut. Yud, c'est la sphère de Chochma. He, le premier He, c'est la sphère de Bina. Vav, c'est les Midot. Et le dernier He, c'est la Malchut. Donc le Yud, c'est l'idée, c'est une petite lettre, donc c'est l'idée intellectuelle qui apparaît, c'est la Chochma. He, c'est une grande lettre, donc c'est le développement intellectuel, c'est la Bina. Vav, valeur numérique 6, c'est les 6 Midot, Resek Vura Tifer et Netzach Yesod. Et le dernier He, c'est la concrétisation qui est la Malchut, qui peut être la parole, qui sont les Hemotsotapé, les 5 façons d'exprimer une lettre, par le palais, par les dents, par la langue, par les lèvres et par la langue. Ou sinon, comme souvent c'est dit, le He, c'est une barre en haut, une barre à côté, et une autre barre au milieu qui sont Marshavat, Jibur ou Maaseh. Donc la concrétisation de tout le processus. Très bien. Et le Shem Havaï, c'est qui? C'est la source créatrice qui vitalise tous les mondes. On sait très bien que Dieu a créé le monde par le tétragramme divin, qui aura été tout le programme de la création de tout projet. Même l'homme, le rabbi précédent, dans un des mamarim qu'il a fait en l'honneur du mariage du rabbi, il explique là-bas dans un des mamarim que les 10 sphirotes, les 10 étapes, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, etc., ce sont 10 étapes par le biais desquelles l'homme passe inconsciemment pour réaliser un projet. Il y a d'abord l'idée, Chochma, ensuite il y a Bina, le développement de l'idée. Ensuite, l'idée, j'essaie de la comprendre à la perfection pour arriver au Da'at. Et ce Da'at-là crée une émotion. Chesed. Ça veut dire, j'ai l'envie. Mais cette envie-là, il faut un peu la canaliser. Donc, Gvura, on met de la rigueur. Ensuite, on met du Tiferet. Tiferet qui va un peu harmoniser les choses. Un peu de Chesed, une quantité de Chesed nécessaire, donc d'envie. Une quantité de Gvura, d'ordre, de rigueur nécessaire. Donc ça, c'est Tiferet. Ensuite, Netzach et Hod, c'est de quelle façon je vais les réaliser. Il y a l'envie, il y a le cadre, maintenant de quelle façon. Ensuite, il y a Yesod, il y a l'attachement au projet. Et ensuite, il y a Malchut, il y a la réalisation. Donc en réalité, inconsciemment, on passe par ces 10 étapes-là. Quand on dit que le monde a été créé par les 10 paroles créatrices,
En réalité, c'est vrai qu'il y a marqué 9 fois Vayomer dans Bereshit et une fois Bereshit qui sont les 10 paroles. Mais en réalité, les 10 paroles créatrices, c'est les 10 sphirotes. Les 10 étapes par le biais desquelles Dieu a créé le monde. Donc le Shem Havaïe qui allusionne les 10 sphirotes, eh bien, la source créatrice de tous les mondes. Avalani, mais le terme Ani, moi, quand il y a marqué Ani Hachem, je suis Hachem, c'est qui Ani? Kayer la Tsutamatsu, c'est l'essence même de Dieu. Moi, c'est Dieu, c'est l'essence. Maintenant, Ani Hachem, cette essence qui je suis, eh bien, je suis le Yud Ke Vav Ke. Après chaque commandement, Dieu nous indique que moi, l'essence même de Dieu, qui est au-dessus de tout, je suis le Yud Ke Vav Ke. Quelle est l'idée? Qu'en réalité, grâce à cette mitzvah que je suis en train de t'ordonner, eh bien, Ani Hachem, le Ani, moi, l'essence même de Dieu, je vais pouvoir être accessible dans le Yud Ke Vav Ke. Le Yud Ke Vav Ke, qui est la source de vitalité des mondes, ça veut dire qui est notre vie à nous, eh bien, à travers la mitzvah, on va pouvoir s'attacher au Ani. C'est pour cette raison qu'après chaque commandement, c'est marqué Ani Hachem, moi l'essence même de Dieu. Je vais pouvoir être accessible dans le Yud Ke Vav Ke grâce à la mitzvah que je suis en train de t'indiquer. Mais Zeu Amro Ani Hachem, c'est ça qui est marqué Ani Hachem. Aïnou Shani Be'atzmi, que moi l'essence même de Dieu. Mais Iromitraber Beshem Aveida Atzilut, je vais me dévoiler. Et je vais m'attacher au nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, à l'idée à mitzvah sheneemra beparachazo, grâce à la mitzvah qui a été dite dans cette paracha-là. Et comme je l'ai déjà dit dans un autre cours et même l'année dernière, que le terme de mitzvah, c'est le Yud Ke Vav Ke. Le terme de mitzvah, c'est Yud Ke Vav Ke. On voit que les dernières lettres de mitzvah, c'est Vav Ke, qui sont les dernières lettres de Yud Ke Vav Ke. Et les premières lettres de mitzvah, en réalité, c'est une combinaison différente de Yud Ke, qui est Adbash. Le Adbash, c'est que à la place du Aleph, je mets un Tav. À la place du Bet, je mets un Shin. À la place du Gimel, je mets un Resh. C'est-à-dire que la première et la dernière lettre s'intervertissent. La deuxième et l'avant-dernière, etc. Eh bien, le Yud, par ce système-là, devient un Mem. Et le He devient un Tzadik. Ce qui fait que Yud Ke Vav Ke, si on remplace la première lettre et la deuxième lettre, ça devient même Tzadik, et ça fait le mot Mitzvah. Pour quelle raison les deux premières lettres sont modifiées? Parce que les deux premières lettres de Dieu, du Yud Ke Vav Ke, on sait très bien qu'elles sont tellement élevées qu'elles sont inaccessibles pour l'homme. Donc le seul moyen qu'on a de pouvoir s'attacher au nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, c'est à travers la mitzvah, ou le même tzadik, qui est une combinaison des premières lettres pour pouvoir les rendre accessibles pour l'homme. Alors que les dernières lettres du Yud Ke Vav Ke, qui sont des lettres beaucoup plus inférieures, donc beaucoup plus accessibles pour l'homme, donc elles n'ont pas besoin d'être modifiées. Donc c'est pour cette raison que la mitzvah, c'est le moyen de s'attacher au Yud Ke Vav Ke. Parce que la mitzvah, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le Yud Ke Vav Ke transformé pour être accessible pour l'homme. C'est ce que le dit l'Admon Saïd dans un mamar. Mais c'est aussi qui dit les fêtes de Dieu. Dans Parashat est mort. Et les Moadai, les fêtes de Dieu, et les Moadai, ce sont mes fêtes. Alors on sait très bien que le mot Moed, c'est une fête. En réalité, le mot Moed, ça veut dire une rencontre. Idva Adout, une rencontre, c'est la même racine que Moed. Oel Moed, la tente d'assignation, c'est la tente de rencontre. C'est-à-dire, c'est dans cette tente-là qu'on va pouvoir rencontrer Dieu. Donc, un Moed, une fête, c'est un moment où on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu. Les fêtes, ce sont les moments propices où la lumière divine se dévoile d'autant plus. On a toujours la possibilité de s'attacher à Dieu tous les jours de la semaine à travers les mitzvot, mais il y a des moments particuliers où on peut d'autant plus s'attacher à Dieu, qui sont les jours de fête, surtout à l'époque du Beth Amikdash, on montait carrément au temple et on voyait Dieu et Dieu nous voyait. Donc c'était vraiment c'est un vrai moment de rencontre. Et là, à quelques jours, c'est la fête de Shavuot, c'est un vrai moment de rencontre, beaucoup plus que n'importe quel jour de l'année, on rencontre Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'idée? C'est-à-dire que l'essence même de Dieu nous raconte les moments où on va pouvoir rencontrer le Yud Ke Vav Ke. Les moments où on va pouvoir rencontrer le nom de Dieu, là où se dévoile l'essence même de Dieu. Ça veut dire que quand après chaque mitzvah, il y a marqué Ani Hachem, là où il y a marqué Moadé Hachem, les rencontres du Yud Ke Vav Ke, c'est qui? C'est les Moadai. Ce sont mes fêtes, ce sont mes rencontres. C'est-à-dire que pour rencontrer l'essence même de Dieu, Dieu lui-même,
Eh bien, c'est les moments de rencontre avec le Yud Kei Vav Kei. Les moments de rencontre où il y a des mitzvot particulières à accomplir. Au Messayem El Moadai. Et donc, il finit en disant qu'après que Dieu nous a raconté, tu sais, si tu veux me rencontrer, il y a des moments. Il y a Sukkot, il y a Pessah, il y a Shavuot, qui sont les Moadim, Shlosh Regalim. Il y a aussi Rosh Hashanah, il y a aussi Yom Kippour, mais c'est un autre système. Mais on a les 3 fêtes de pèlerinage qui sont Sukkot, Pessah et Shavuot. Si on veut rencontrer Dieu beaucoup plus que n'importe quel jour de l'année, ce sont ces moments-là. Et c'est pour cette raison que on a l'interdiction de travailler. Parce qu'en présence du roi, on ne peut pas se permettre de faire tout n'importe quoi. Pareil pour Shabbat. C'est un moment de dévoilement de Dieu tellement grand que quand on est en face du roi, imaginons que nous sommes dans le palais, dans la salle où il y a le trône, devant le roi, on est statique, on bouge pas. On peut pas se permettre de faire un quelconque geste. Ben, c'est pour cette raison que Shabbat et jour de fête, on n'a pas le droit de travailler. Parce qu'on est en présence du roi. Et donc on s'empêche de faire des gestes qui pourraient être des marques de non-respect vis-à-vis du dévoilement de Dieu, du roi. On mesem elem wadai chez eux mipne shekar gazra atzmi ou tachormato shalamaatil chez bizmanim ele yum shacharamatil. C'est pour cette raison qu'il finit le verset en disant elem wadai, ce sont mes rencontres. Ça veut dire que c'est comme ça que l'essence même de Dieu a décrété qu'à ce moment-là se dévoile la lumière infinie de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de tous ces passages-là? On comprend qu'en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux Kuzari, et on comprend aussi par rapport aux anges, que le moyen qu'on a de s'attacher à Dieu, c'est le Dieu qui en décide. C'est Dieu qui décide comment s'attacher à lui. Donc quand les anges, eux, ils voulaient s'attacher à Dieu, en disant, donne-nous la Torah. Mais attends, mais c'est pas vous qui décidez. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide comment on s'attache à moi. Toute la Torah ne sont que les décisions de Dieu de comment on s'attache à lui. Ils ne sont pas donnés sous la forme d'un ordre, mais ils sont donnés sous la forme d'un récit. C'est-à-dire, je te raconte. Ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Donc quand les anges viennent devant Dieu, donne-nous la Torah, comme ça on peut s'élever spirituellement. Mais vous croyez quoi? C'est pas comme ça que ça passe. C'est moi qui décide. Et moi j'ai décidé qu'uniquement les Neshamot peuvent le faire. J'ai donné la Torah à qui? Au Béni Israël. Parce qu'il y a seulement eux. Alors pourquoi seulement eux? Comme on va le voir. Parce que ça passe par le monde matériel. Parce que ça passe par le Yitzhara. Le dévoilement du divin n'est accessible que par la transformation de l'obscurité. Et étant donné que ça ne vous concerne pas, alors vous êtes limité par uniquement la capacité d'être statique. Vous avez une façon de servir Dieu, une seule intensité et pas plus. Ne commencez pas à proposer d'autres façons, c'est pas possible. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Ce qui est intéressant, les gens d'y penser, c'est Pessar Sheni. C'est quand même... après tout ce qu'on vient d'étudier, cette idée qu'il y a des Juifs qui sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils se sont plaints, on n'a pas pu offrir le Korban Pessah parce qu'on était impurs. Concrètement, ils ont rien manqué. Dieu a décidé que pour offrir le Korban Pessah, il faut être pur. Vous étiez impurs. Bon, vous avez rien manqué. Eux, ils voulaient plus. Je dis non, on veut offrir le Korban Pessah. Ils ont fait quoi? Ils ont créé chez Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, une nouvelle décision. On vient tout d'étudier que c'est Dieu qui décide de comment on s'attache à lui. C'est-à-dire que le Juif a été capable de faire apparaître une nouvelle façon de s'attacher à Dieu sans que Dieu ne l'avait prévu a priori, dans le programme. Pareil pour les filles de Tselophrad. Pareil pour les filles de Tselophrad. Quand on verra plus tard dans les parachiotes, où on verra le partage d'Eretz Israël, où l'héritage passera uniquement chez les fils. C'est les fils qui héritent. Les filles, eux, ne prennent pas d'héritage. Maintenant, Tselophrad, lui, il est avec des filles. Et donc les filles sont allées se plaindre à Moshe Rabbeinu. Nous, on va se marier avec peut-être des gens d'une autre tribu. Et donc, c'est les gens d'une autre tribu qui vont récupérer les terrains de notre père. Parce que nous, on ne peut pas prendre d'héritage. Ce sont que les fils. Et donc, ça a créé... Et donc, Moshe Rabbeinu allait voir Dieu. Qu'est-ce que je fais avec les filles de Tselophrad? Et Dieu a dit, elles ont raison. Une fille hérite. S'il n'y a pas de fils, c'est la fille qui hérite. C'est-à-dire que les filles de Tselophrad ont été capables de dévoiler une nouvelle idée qu'à priori, Moshe Rabbeinu n'avait pas connaissance. Je dis bien a priori parce qu'il y a plein de commentateurs. Mais c'est quand même assez extraordinaire ces épisodes-là où le juif est capable de faire apparaître des choses qui a priori ne fait pas partie du programme. C'est toute une sikha du rabbi où le rabbi indique ça, la force du juif. Que des fois, un juif, il peut voir que il n'est pas concerné par certaines choses.
On lui a pas indiqué de faire certaines choses, mais s'il a le désir de le faire, il peut le réclamer. Il peut réclamer quelque chose qu'à priori on lui a dit que t'es pas concerné. Parce que t'es juif. Et que le Pessah chez nous montre qu'on peut réclamer chez Dieu des choses que peut-être on n'était pas concerné. Maintenant qu'on a expliqué la supériorité de la Torah par rapport au mitzvot, on peut aussi comprendre la supériorité de la Torah par rapport à la tfila. Et pour comprendre ça, on va d'abord introduire un enseignement de nos maîtres qui nous disent En mosrin razé Torah, on ne transmet, on ne dévoile les secrets de la Torah, et là les mis chez Libo Doeg Bekirbo. Seulement à celui qui a un cœur inquiet. Celui qui est inquiet. Très bizarre comme phrase. Ça veut dire que les secrets de la Torah ne sont dévoilés qu'à celui qui est inquiet, celui qui a un stress, une rasra. Très bizarre. On ne comprend pas. Quel est le rapport entre le fait d'avoir une inquiétude dans le cœur et le fait de recevoir les secrets de la Torah? Évidemment, on ne parle pas de n'importe quelle inquiétude. C'est quoi l'idée? Plus l'homme s'investit, s'approfondit dans son esprit, dans sa réflexion, pour comprendre la grandeur de la lumière infinie de Dieu. Donc plus l'homme réfléchit pour comprendre Dieu, il y a voyoter l'idée d'agatalev, mitsadrichou gasagato, eh bien plus il arrivera à la conclusion qu'il comprend rien. Plus un homme réfléchit à la grandeur de Dieu, plus il commencera à avoir une inquiétude dans son cœur, mais en fait je suis hyper loin. Plus une personne réfléchit à la Torah, plus une personne réfléchit à la grandeur de Dieu, plus il prendra conscience, mais je suis à des années-lumière de Dieu. Et là, une inquiétude s'écrit. Je me dis, mais en fait, je suis loin. Quelqu'un qui réfléchit pas, il est tranquille. Il n'a aucune inquiétude. Il dit, ah ouais, je suis proche de Dieu. L'exemple que moi, je vois tous les jours à l'école, c'est les élèves qui révisent et les élèves qui révisent pas. Avant un contrôle, ceux qui ont révisé, ils stressent. Ceux qui n'ont pas révisé, ils stressent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont révisé, ils savent qu'il y a des choses qu'ils connaissent, mais ils savent qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas. Donc, ils stressent que ça peut tomber là-dessus. Mais des élèves qui auraient révisé, ils se disent, on va aller au talent, ce qu'ils n'en ont pas évidemment. Ils se disent, peut-être que je vais connaître. Parce qu'ils n'envisagent pas du tout ce qui se cache dans toutes les connaissances. C'est un peu l'idée. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui essaie de comprendre la grandeur de Dieu, il y a une inquiétude qui se crée. Parce qu'en réalité, il se dit, mais je suis à des années-lumière de Dieu. Quelqu'un qui réfléchit pas à la Torah, comme on voit, c'est des gens qui connaissent rien, ils connaissent où? Ah, moi, je sais, ils bombent le torse, ils sont arrogants, etc. Alors que ceux qui vraiment étudient la Torah, ils savent qu'ils connaissent rien. La fameuse exemple que tout le monde connaît, la tzedaka remplie, la tzedaka qui est vide. La tzedaka qui est vide et qui a une petite pièce, il fait plein de bruit. Alors que la tzedaka qui est remplie, elle fait pas de bruit quand on la mélange. Parce que ceux qui sont remplis de Torah, ils sont silencieux. Ils n'ont pas besoin de montrer leur connaissance. Alors que ceux qui connaissent un petit peu, ils font énormément de bruit et croient qu'ils connaissent énormément. Comme une intelligence, une sagesse qui est tellement profonde, chez Kroll, Shiavo, les Ksata Saga. Eh bien, cette sagesse-là, plus on la comprend un petit peu, il y a Sigyoter Shurachok Mamekasechel. Eh bien, plus on perçoit qu'on est extrêmement lent, qu'on étudie Chassidut. Qui est une sagesse qui est extrêmement profonde. Plus on l'étudie, plus on se dit, mais en fait, il y a des notions, il y a des sujets qui nous dépassent complètement. On est en train d'acquérir des connaissances, c'est-à-dire qu'on est en train de développer notre esprit, on possède quelque chose. Eh bien, cette possession fait apparaître des manques. Parce qu'on se dit qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement. Il y a un verset qui dit, enfin un enseignement de maître qui dit Tachlit hayedjia chez l'onada. La finalité de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Quelqu'un qui comprend, la conclusion de quelqu'un qui comprend, c'est qu'il ne comprend pas. Parce qu'il sait qu'il y a toujours des choses qui le dépassent. Machenken Misheno Masigoklal, maintenant quelqu'un qui ne comprend pas. Et non, il n'a pas d'inquiétude. Parce qu'il n'a aucune connaissance, qu'il y a une intelligence, une sagesse si profonde. Quelqu'un qui réfléchit pas à la grandeur de Dieu, pour lui, il n'y a rien qui le dépasse. Il y a rien qui pourrait croire qu'il est au-delà de son champ de compréhension. Et donc, il n'a pas d'inquiétude. Mais c'est ça l'idée qu'on ne transmet les secrets de la Torah que celui qui a un cœur inquiet. Parce que quelqu'un qui est inquiet, ça prouve qu'il est lié au sujet. Les secrets de la Torah ne peuvent être donnés qu'à celui qui a un minimum de sensibilité à ça. On ne peut transmettre des secrets qu'à celui qui est intéressé par ces secrets-là. Et comment on a la preuve que quelqu'un qui est intéressé par les secrets de la Torah, c'est qu'il est inquiet. Dans sa vie, il se dit, mais en fait, je suis loin de Dieu. Quelqu'un qui est tranquille, moi je suis proche de Dieu, etc.
On peut pas te transmettre à toi les secrets de la Torah. C'est-à-dire que t'as rien compris. Quelqu'un qui a un minimum de connaissance de ce qu'est Dieu et le divin, il est forcément inquiet. À chaque fois qu'on lui demande, tu connais beaucoup de Torah, il répond, mais t'es un fou, je connais rien. Parce qu'il sait qu'en réalité, ses connaissances prouvent qu'il sait rien. À quelqu'un qui a cette inquiétude dans son cœur, que tous les jours de sa vie s'est dit, mais ô combien je suis loin de Dieu, à lui, on peut lui transmettre les secrets de la Torah. Parce que lui, on sait, ça a bien été utilisé. Et qu'il est concerné par ces secrets-là. Parce qu'il a commencé à les rechercher. Chez la reine de Eglibo, parce que il a une inquiétude qui est le résultat de sa prise de conscience qu'il est loin. C'est pour cette raison qu'il est apte à ce qu'on lui transmette les secrets de la Torah. Maintenant, l'inquiétude, quand est-ce qu'on développe cette inquiétude? Au moment de la tfila. Pourquoi? Parce qu'au moment où on réfléchit, on s'approfondit sur le divin, au contraire, plus on réfléchit et plus on comprend le divin, plus on lui arrivera cette inquiétude. À cause du ressenti de l'intense éloignement qui existe entre nous et la grandeur suprême de Dieu. Et quand est-ce qu'on réfléchit à Dieu? Pendant la tfila. Pendant la tfila, qui est un moment de réflexion, on fait psuké des imra, on fait les brachot de Kriyat Shema, on fait Kriyat Shema, on fait la tfila. C'est un moment de réflexion sur la grandeur de Dieu. Et donc, au moment de la tfila, on développe cette inquiétude. Parce qu'au moment de la tfila, on réfléchit sur Dieu. Donc, puisqu'on réfléchit sur Dieu, donc on prend conscience qu'il est infiniment élevé. Donc, on prend conscience qu'on est infiniment loin. Et donc, c'est créer une inquiétude. C'est pour cette raison que la Torah est appelée, et la tfila, est appelée Shfirat Nefesh. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Shfirat Nefesh, le déversement de l'âme. Comme il dit à propos de Chana, lorsqu'elle a prié pour avoir Shmuel, j'ai déversé mon âme devant Dieu. Donc, le moment de la tfila, c'est un moment où on déverse l'âme. Qui est comme parce que plus on comprend, il y a erko. Alors, on perçoit d'autant plus notre éloignement. Et donc quoi? Et donc, à ce moment-là, grandit la soif. Puisque je comprends que je suis loin, donc j'ai d'autant plus soif de Dieu. Et donc, je suis en train de déverser l'âme, j'exprime, j'ai soif, je veux encore. Jusqu'à qu'on tombe malade d'amour. Quand est-ce que l'amour grandit? Par l'éloignement de l'être chéri. Donc, le moment de la tfila, c'est le moment où on prend conscience qu'on est éloigné de l'être chéri, qui est Dieu. Et comme on est loin de l'être chéri, qui est Dieu, se crée la maladie d'amour. Que j'ai envie de concrétiser cet amour-là et m'unir avec l'être, mais en réalité, plus je réfléchis sur lui, plus je comprends que je suis loin. Et donc, je tombe complètement malade de lui. Torah. Mais grâce à l'étude de la Torah, donc ça c'est la tfila. La tfila crée l'inquiétude. La tfila crée la soif de Dieu. Mais après cette tfila, on étudie, comme c'est marqué dans la Gemara. On quitte le Beit Knesset pour aller au Beit Midrash. Après la tfila, on étudie. La Torah nous apporte la guérison de cette maladie-là qu'on a développée lors de la tfila. La maladie d'amour. Et nous les fiches, parce que la Torah, c'est Dieu. Et donc la Torah nous permet de nous unir avec l'être qu'on aime. La tfila crée la soif. La tfila crée l'envie. On nous fait prendre conscience de l'éloignement. Maintenant, va étudier la Torah, c'est-à-dire va étancher ta soif. Va te rassasier. Comme c'est marqué, tous ceux qui ont soif, allez boire l'eau. En maïm et la Torah. Il n'y a de l'eau que la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah rassasie l'âme. Comme c'est marqué, le Rabbi répète tout le temps en réalité dans ses Mahamar, c'est le verset d'introduction du Mahamar, que la Torah est chez Dieu. Qui sont les délices et les plaisirs de Dieu lui-même. Et donc les plaisirs de Dieu, le fait que la Torah est l'essence même de Dieu, ça devient les plaisirs de l'homme. Parce qu'en réalité, c'est marqué dans le Kutra Soumayan, le Rabbi Rachab, il rapporte un enseignement de nos maîtres, qui disent que les Béni Israël sont appelés des Tsemeim. Les Béni Israël sont définis comme étant des gens qui ont soif, et les Goïm sont appelés des Zveim, ceux qui sont rassasiés. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les Goïm, ils n'ont pas donné Shama, donc eux, leur soif, c'est une soif de matériel. Donc puisque le matériel est à la disposition, et donc ils peuvent être rassasiés de leur faim.
Parce que le matériel est là pour rassasier leur faim. Puisqu'ils n'ont pas de neshama, donc leur faim de matériel, de subsistance matérielle, elle est limitée, puisqu'ils n'ont pas un potentiel illimité. Donc puisque leur soif est illimitée, ils ont soif du matériel et le matériel à disposition, alors ils sont tout le temps rassasiés. Les Bnei Israël, eux, nous, on est une neshama. Donc on a une soif d'infini. Mais non, l'infini est inaccessible. Donc on a tout le temps soif. Donc on est tout le temps affamé. Donc on est appelé des tzmeim. C'est pour cette raison, c'est comme ça qu'on explique des fois que les juifs, généralement, c'est les meilleurs dans tous les domaines. Parce qu'on a soif d'infini et on veut toujours plus. Alors malheureusement, les juifs pensent que les scientifiques, ils vont au fond de leur recherche. Ou les businessmen aussi, en croyant qu'ils vont étancher leur soif dans leur business, dans leur recherche scientifique. Sauf qu'ils sont toujours en mouvement de recherche, parce qu'ils ont soif d'infini, mais la science ou le business ne vont jamais les rassasier. Parce que la seule chose qui vont pouvoir rassasier un juif, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est Dieu. Et notre Neshama, c'est elle qui nous pousse qu'on a soif de Dieu. Et le seul outil qu'on a pour rassasier cette soif, c'est la Torah. C'est ça qu'il dit ici. C'est que la Torah, c'est les délices et les plaisirs de Dieu, mais ce délice et ce plaisir de Dieu devient le plaisir et le délice de l'homme, parce que c'est uniquement la Torah qui rassasie l'homme, le juif. Grâce à ça, l'âme trouve de la tranquillité et de la sérénité. Quand un juif étudie la Torah, il se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'il a étanché sa soif. Parce que dans la Torah réside l'essence même de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend qu'en réalité, on commence à voir le lien. Le fait que la Torah est l'essence même de Dieu, alors la Torah rassasie l'homme. On avait dit, mais quel rapport ? Quel rapport entre le fait que la Torah soit l'essence même de Dieu et le fait que la Torah vient pour réparer les problèmes de l'homme ? Justement. Étant donné que la Torah c'est l'essence même de Dieu, seulement elle pour réparer les problèmes de l'homme. Parce que les problèmes de l'homme, c'est cette soif, c'est cette inquiétude, c'est cet éloignement qu'on ressent de Dieu. Mais cet éloignement-là ne peut être rassasié que par la Torah qui ne fait qu'un avec Dieu. Où tu dis à côté là ? Où tu dis ça ? En base, de là on peut comprendre le gamme Amarazas ce que disent nos maîtres, Ashremi Sheba Lekan, Vetalmudo Beyado. Nos maîtres nous disent dans Masechet Psachim, heureux est celui qui vient ici, dans le Gan Eden, et avec son étude entre ses mains. On dit que celui qui monte dans le Gan Eden, on le félicite lorsqu'il vient avec des bagages. Il vient avec une valise. Il vient pas sans valise. Il vient avec une valise remplie de son étude. Après, on ne comprend pas. L'étude dans ce monde, c'est pour le concret. On étudie la Torah pour agir. Mais dans le Gan Eden, c'est pas lié aux actions. Qu'est-ce que tu ramènes tes valises ? C'est pas du tout les mêmes destinations. C'est comme si quelqu'un qui a pris des valises avec des moumoutes, alors qu'il va dans un pays tropical. C'est aucun rapport. Le Gan Eden, il n'y a pas d'action. Tu viens avec une étude qui n'existe que pour agir. Gadol Talmud chez Mivil Idemaase. Grande est l'étude qui amène à l'action. Ton étude, c'est pour agir. Qu'est-ce que tu ramènes ? Une étude qui est là pour agir dans un monde dans lequel l'action n'a aucune place. Là-haut, c'est vrai, on étudie. On étudie des notions spirituelles. Comme on a des multitudes d'exemples. Par exemple, il y a le jour que j'ai donné hier soir à Livry Gargan. C'est cette idée qu'il y a le fameux règle de la Gemara que celui qui veut troquer une vache contre un âne. J'ai une vache, l'autre il a un âne, Machlif para bechamor. Eh bien, moi je vais lui donner ma vache, et moi je vais recevoir l'âne, ce qu'on appelle le troc. Eh bien, on explique dans les textes de Chassidut de Kabbalah qu'en réalité, on peut tout à fait expliquer cette notion-là d'un point de vue spirituel. C'est quoi ? C'est qu'en réalité, on a tous une âme animale. On a une âme animale vache, et d'autres personnes ont une âme animale âne. Maintenant, notre âme animale, elle a pour vocation d'être raffinée, élevée spirituellement. Maintenant, c'est évident que le mécanisme de raffiner une âme animale vache n'est pas du tout le même mécanisme pour raffiner une âme animale âne. Pas du tout la même nature. Eh bien, c'est quoi Machlif para vechamor ? Échanger une vache contre un âne, c'est celui qui a une âme animale vache, mais qui va utiliser les moyens de raffinement, d'élévation spirituelle qui sont normalement utilisés pour une âme animale âne. Et celui qui est une âme animale âne va utiliser les méthodes de raffinement spirituel d'une âme animale vache. Donc il a... C'est bien ou c'est bien ? Et...
Veilou Began Eden, très bien. Ok. Donc, on comprend pas quelle est l'utilité de dire à l'homme de ramener avec lui l'étude qu'il a étudiée ici-bas, sachant qu'a priori, ça n'a rien à faire là-haut. Surtout quand on sait qu'avant de monter dans le Gan Eden, la Neshama, elle doit passer par une épuration. La Neshama doit passer par la machine à laver. Pourquoi ? Pour oublier tout ce qui concerne ces mondes physiques. Parce que tant qu'elle a des souvenirs de ce monde, elle sera incapable, ça va la perturber pour profiter des développements divins du Gan Eden. Le fameux exemple d'un Amora, d'un maître qui, avant d'étudier le Talmud Yerushalmi, il a fait une quarantaine de jeûnes pour oublier le Talmud Bavli. On pose la question de tous des textes de Chassidut, quel rapport ? Pour quelle raison, sous prétexte que tu as étudié le Talmud Bavli, tu as besoin de jeûner pour oublier le Talmud Bavli pour arriver au Talmud Yerushalmi ? Tu peux à la fois avoir dans ta tête le Talmud Bavli et étudier le Talmud Yerushalmi. Parce qu'arrêtez, il y a une grande différence entre les deux. Le Talmud Yerushalmi, c'est pas du tout les mêmes méthodes de réflexion que le Talmud Bavli. Et le Talmud Yerushalmi a une grandeur spirituelle qui est beaucoup plus élevée que le Talmud Bavli. Ce qui fait que si tu gardes ta méthode de réflexion du Talmud Bavli, ça va te perturber pour comprendre le Talmud Yerushalmi. Comme souvent on dit à quelqu'un qu'on lui explique quelque chose et qu'il comprend pas, on lui dit souvent, essaie de voir les choses autrement. Si tu continues avec ta façon de réfléchir habituelle, t'arriveras pas à comprendre ce que je te dis. Oublie ta méthode de réflexion, essaie de voir les choses autrement. C'est un peu cette idée. La Neshama, avant de monter dans le Gan Eden, elle doit passer par le Gehinom, elle doit passer par le Nahar Jinor, elle doit passer par Kafakela, elle doit passer par Chibouda Kever, elle doit passer par plein de mécanismes que les gens pensent qu'ils sont des punitions, mais qui en réalité sont, on espère ne jamais passer par ça, parce que c'est quand même assez douloureux par la Neshama, mais qui sont en réalité des moyens pour laver l'âme de tous les rapports, de toutes les connexions qu'elle a avec ces mondes physiques, pour profiter pleinement des développements du Gan Eden. Donc quand on sait ça, comment peut-on dire à un juif, c'est bien que tu es venu avec ta valise de ton étude. Quel rapport ? Mon étude, c'était dans ce monde physique, où on me parlait de vaches, de taureaux, de Shorchenagar et Tapara, de business, etc. Quel rapport avec l'étude que j'avais au Gan Eden ? Alors, il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah dans le Gan Eden. Comme on voit dans la Gemara, dans Masechet Baba Misia, la fameuse divergence d'opinion qu'il y a là-bas, on parle des tâches. Là-bas, on parle par rapport au Metzora, que le Metzora, il y a une tâche qui s'appelle Ba'eret, une tâche blanche, et il y avait des poils blancs dessus. La Torah nous dit que si la tâche a précédé le poil, ou si le poil a précédé la tâche, bah, ça peut être Tahor ou ça peut être Tamé. Bah, là, il y a une situation, ça fait on sait pas. Est-ce que c'est la tache blanche qui a précédé le poil blanc, ou c'est le poil blanc qui a précédé la tache blanche? On sait pas. Alors là-bas, dans la Gemara, on dit que Dieu, il tranche que c'est pur. Et tous les Talmidim, les élèves de la Yeshiva céleste, tranchent que c'est impur. Et ensuite, qui va trancher? Il va vraiment Nochar Rabba Bar Nachmani. On va demander à Rabba Bar Nachmani de trancher. Donc ils ont demandé à Rabba Bar Nachmani qui était ici en train d'étudier de trancher. Dès le Chora, a priori, a priori, la grandeur de l'étude, c'est d'amener à l'action. Et dans le Gan Eden, il n'y a pas d'action. Donc c'est quoi cette idée qu'on étudie dans le Gan Eden? Ça te sert à quoi? Le but de l'étude, c'est pour amener à l'action. Ça sert à quoi d'étudier là-haut? Achanian, c'est quoi l'idée? Shalimut, Began Eden afshenu nogal et maaseh, ou kemoshemiz va Talmud Torah, et gam belimud alachot shenan nogad bizmanazé. En réalité, l'étude de le Gan Eden, même si elle n'est pas liée à l'action, mais c'est comme l'étude de la Torah qu'on a ici-bas. Pareil. Ou des fois, on utilise des lois qui ne nous concernent pas. Étudier les corbanotes, j'étudie. Pourtant, je peux pas les offrir. Étudier Pessah pendant Sukkot. Je vais pas manger de matzah pendant Sukkot. Mais pourtant, j'étudie. Étudier Sukkot pendant Pessah. Je vais pas manger dans une soukha, mais pourtant je suis acquitté de la mitzvah de l'étude. Veille-nous. Pourquoi? Les fiches à Djibour Bedjivre Torah ou à Mamshi Chatzmut Amatsi. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit des paroles de Torah, on attire l'essence même de Dieu. Alors que les mitzvot sont des réceptacles pour attirer la lumière divine, pas l'essence. L'essence même de Dieu est accessible par la Torah. Parce que la Torah et l'essence même de Dieu ne font qu'un. Les mitzvot, elles, attirent la lumière divine, un dévoilement divin. C'est un moyen qui va nous permettre de pouvoir s'attacher à Dieu. Mais c'est pas l'essence même de Dieu. C'est la mitzvah de la Torah. La reine yesh le limud de Torah Gan Eden. C'est pour cette raison qu'il y a aussi l'étude de la Torah dans le Gan Eden. Il y a des rabbis, bien au contraire.
Que puisque dans le Gan Eden, la Neshama, elle est déshabillée, elle est séparée de toute trace de corps et de grossièreté. Donc elle aura plus de capacité à attirer l'essence même de Dieu par sa Torah. Puisqu'elle n'est plus limitée par un corps. Étant donné qu'elle n'est plus limitée par un corps, alors la Neshama qu'elle aura, comme l'étude qu'elle aura dans le Gan Eden, va lui permettre de s'attacher plus à l'essence même de Dieu qu'on pourrait le faire avec un corps. Mais, à condition. Ça, c'est une condition. Parce qu'en réalité, cette phrase-là, elle va à l'encontre de tous les mamarim de Chassidut. Dans tous les mamarim de Chassidut, on dit à chaque fois, Yaf et Shachad, Bitshuva, Masim Tovim, et Kol Chayolam Haba. Il est préférable un moment de Torah, de Tshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Que dans ce monde, on peut obtenir l'essence même de Dieu, alors que dans le Gan Eden, on peut obtenir qu'un rayonnement divin. C'est pour cette raison que Dieu nous en préserve lorsqu'on va dans un cimetière, on cache nos tzitzit. Parce que dans un cimetière, ceux qui ont quitté ce monde n'ont plus la possibilité de s'attacher à l'essence même de Dieu, que nous, on peut le faire à travers les mitzvot. Donc on voit bien que nous, on peut avoir accès à l'essence même de Dieu, alors que ceux qui sont plus là n'ont plus accès. Ou dans tous les mamarim de Yujvat, qui rapportent un verset, il y a eu Shevet Baganim, la Shevet Kolecha, ceux qui sont installés dans les Gan Eden, pour écouter ta voix. Que dit le rabbi là-bas de les mamarim, ce sont les Neshamot, qui sont du Gan Eden, qui tendent l'oreille pour écouter ce qu'on étudie. Mais elles étudient là-haut. Pourquoi elles tendent l'oreille? Parce que notre étude a plus de valeur. C'est contradictoire avec ça. On vient de dire que quand une Neshama, elle est séparée de tout corps, alors elle aura plus de possibilités à s'attacher à l'essence même de Dieu. Alors le rabbi clarifie, Arziou Davka, que chez l'Omed Oto à Talmud, chez l'Amad Bolamazé Be'od Aneshama Begouf. À condition que l'étude que la Neshama fera dans le Gan Eden, c'est sur le même sujet qu'elle a déjà étudié lorsqu'elle était dans le corps. C'est pour cette raison qu'on dit, heureux est celui qui vient avec une valise. Parce que si tu viens sans valise, tu vas t'ennuyer là-haut. Ton étude, elle sera pas du tout si grande que cela. Pourquoi? Et là, on commence à répondre à la question. Parce que il y a la supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. Lorsqu'on est dans un corps, on a le Yetzer Hara, on a les tentations, on a le monde extérieur qui nous empêche de pouvoir s'attacher à Dieu, etc. Eh bien, la grandeur de notre étude a beaucoup plus d'intensité et de valeur que lorsqu'on est séparé de corps, de tentations, etc. Où est la difficulté d'étudier la Torah lorsque, comme l'Admorazaken dit dans le Tanya, que des gens, on peut pas comparer quelqu'un qui est dans les yeshivot, qui est dans les 4 coudées de la Torah, et qui n'est pas tenté comme celui qui est au marché ou dans le business, et qui a des tentations toute la journée. C'est incomparable. Donc là-bas, l'Admorazaken explique comment un homme il a l'obligation de se considérer inférieur à tous les autres. Et comment c'est possible que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée peut-il se sentir inférieur à quelqu'un qui est dans le travail toute la journée? Ben si, t'as pas les mêmes tentations. Son étude à lui aura plus de valeur que la tienne. Parce que lui, il a besoin de s'arrêter. Lui, il avait besoin de vider sa tête. Lui, il avait besoin de, malgré la fatigue de la journée, d'étudier. Toi, toute la journée, t'étudies la Torah. Alors ça, c'est grand. Certes, tu vas enseigner cette Torah aux autres, si tu le fais. Parce qu'il y a certains qui étudient toute la journée, mais ils la gardent pour eux. Mais toi, au moins, l'autre, il a les tentations. Et malgré cela, il combat. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, l'étude de la Torah des Neshamot dans le Gan Eden n'aura de valeur si grande qu'à condition, elle n'est la suite d'une étude qui a été faite ici-bas. Donc en réalité, quand on étudie ici-bas, c'est l'introduction pour l'étude qu'on fera dans le Gan Eden. Et quelqu'un qui n'étudie pas ici-bas, dans le Gan Eden, il pourra pas vraiment profiter d'une vraie étude. Parce que il sera pas avec un corps. Et le moyen qu'on a d'obtenir l'essence même de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec le corps. Parce que le corps et l'âme créent l'infini. Ce sont deux opposés. Et l'infini se dévoile dans l'union des opposés. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, donc, petit récapitulatif, le rabbi nous a expliqué la grandeur de la Torah, la supériorité de la Torah par rapport au mitzvot. Ensuite, le rabbi nous a expliqué la supériorité de la Torah par rapport à la tfila. Et là, ce qui est intéressant, le rabbi nous a expliqué la supériorité de la Torah sur la Torah. La Torah d'ici-bas et la Torah du Gan Eden.
Pendant tous ces mamars, le rabbi a expliqué plusieurs façons de voir la grandeur de la Torah. La Torah par rapport aux mitzvot, où la Torah est hors temps, hors espace, alors que les mitzvot sont limités au temps et l'espace. La supériorité de la Torah par rapport à la tfila, où la tfila crée la soif et la Torah rassasie la soif. Et la supériorité de la Torah étudiée ici-bas par rapport à la Torah étudiée dans le Gan Eden. Et là, le rabbi répond à la question. Vezéou. C'est ça l'idée que la Torah a été chez Dieu un outil d'artisanat. Chez Shoresh, la Torah ou que la source de la Torah se trouve dans l'essence même de Dieu. Tel que la source divine se trouve à un niveau au-delà de l'enchaînement des mondes. La Torah est hors temps. La Torah est hors espace, au-delà de toutes les limites. On met kalmakom, Darshur Hazal, et malgré cela, c'est-à-dire dans le verset, on est en train de définir la Torah comme étant chez Dieu. Et ben, le terme de Amon, nous disent le maître, Darshur Hazal, al tikre Amon et la Uman. Ne lis pas Amon, mais Uman. Uman, c'est quoi la Torah? Umeret ani haïti kliu manuto chez la Kadosh Baruch Hu. Moi, la Torah, je suis un outil de Dieu. C'est-à-dire que quand on veut définir la Torah, qu'elle ne fait qu'avec Dieu, comment on définit la Torah? Un outil. Un outil pourquoi? Shaya Kadosh Baruch Hu mavid betorah ou borei olam, que Dieu a observé la Torah, il a créé le monde. Ki ba'atzmu tama'atzil, parce que dans l'essence même de Dieu, ce qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, Nigmar Gvar Echyeofen Ishtashut a déjà été décidé tout l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que la grandeur de la Torah se définit comme étant hors temps, hors espace, et sa capacité d'être hors temps, hors espace lui a donné la force de tout créer et de définir les moyens qu'on a de pouvoir s'attacher à l'essence même de Dieu. Et là, chez Inyanze no beofen shel tlapshut, maintenant, cette Torah-là, qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, elle est pas bederer. Et no beofen shel tlapshut. Dans la Chassidut, on explique qu'il y a une façon de dévoilement qu'on appelle ofen et tlapshut. Ofen et tlapshut, c'est deux façons de s'habiller. Ça veut dire de s'introduire dans ce qu'on essaye d'influencer. Mais quand on s'introduit dans ce qu'on essaye d'influencer, on se modifie. Quand la Torah, elle nous a été donnée pour influencer le monde, pour dicter les mitzvot, pour travailler sur l'homme, elle n'a pas été donnée beofen et tlapshut. Elle n'a pas été donnée de façon où elle va être modifiée par sa descente, par son don. Quand Dieu nous a donné la Torah, c'est la même que celle qui est chez lui. Venatananu et Torato. Tu nous as donné ta Torah, sa Torah. Il n'y a pas marqué Venatananu et ta Torah. Tous les matins quand on fait Birkat ta Torah. Il n'y a pas marqué Venatananu et ta Torah. Dieu nous a donné la Torah, non. Et Torato. La Torah de Dieu, c'est la même qu'on a reçue. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est la même Torah. C'est-à-dire que la Torah qu'on a en face de nous, c'est l'essence même de Dieu. Et cette Torah-là, cette essence même de Dieu-là, elle est qualifiée d'outil. Ça veut dire que sa grandeur, c'est celle qui se définit à travers son action sur le monde, à travers son action de changer le monde, à travers son action de changer l'homme, à travers son action d'élever l'homme. Et donc c'est pour cette raison que quand les anges ont voulu que la Torah leur soit donnée, et que Moshe Rabbeinu l'a donné comme argument, vous n'êtes pas descendu en Égypte, vous n'avez pas de Yetzirah, c'est ça la grandeur de la Torah. Parce que la grandeur de la Torah, c'est ce qui permet à l'homme de s'élever au-delà des tentations, au-delà de l'obscurité du monde. Parce que là, qui se définit sa grandeur. La Torah est au-dessus des mitzvot. La Torah est au-dessus de la tfila. Et la Torah est même au-dessus de la Torah qui étudie de la Gan Eden. Par quelles conditions? Par la Torah qui étudie dans un corps. Quel est l'avantage? Parce qu'on combat l'obscurité. La grandeur de la Torah se dévoile lors de l'adversité. La grandeur de la Torah ne se dévoile pas lorsque tout va bien. La grandeur de la Torah ne se dévoile pas pour ceux qui ont des facilités à étudier. Pour ceux qui font ça toute la journée. La grandeur de la Torah se dévoile lorsque c'est difficile. Comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, qu'on a étudié dans la Mama la semaine dernière, Amal, se fatiguer. Lorsqu'on ne veut pas, lorsqu'on peut pas, lorsque c'est compliqué, lorsqu'on a besoin de faire des efforts, là se dévoile la grandeur de la Torah. Lorsqu'il y a de l'obscurité, lorsqu'il y a un Yitzhara, lorsqu'il y a l'Égypte, lorsqu'il y a des Metzarim, lorsqu'il y a des étroitesses, lorsqu'il y a des limites, là se dévoile toute la grandeur de la Torah, ce côté infini. Et ça, c'est inaccessible pour les anges. Pour quelle raison? Parce que la Torah était donnée aux hommes. Parce que, comme on l'a dit dans tout le Mahamar,
Ce n'est pas l'homme ou l'ange qui décide comment on s'attache à Dieu, c'est Dieu qui décide comment on s'attache à lui. Et Dieu a décidé que la Torah se donne à l'homme, et le moyen qu'on a de s'attacher à lui passe par toutes les misotes. Et donc ça, c'est hyper intéressant on a quelques jours de la fête de Shavuot, où on décide de dire que la Torah qu'on a reçue, c'est l'essence même de Dieu. C'est pas une Torah modifiée, c'est pas une Torah qui nous parle, qui s'adapte à l'homme, c'est Dieu. On a en face de nous Dieu, et quand on l'étudie, il y a Dieu qui se dévoile à nous, et c'est uniquement à travers cette étude-là qu'on est rassasié. C'est-à-dire qu'en réalité, l'épanouissement d'un juif, le fait de se sentir bien et heureux, parce que comme on est bien parce qu'on a bien mangé, comme on est bien parce qu'on a assez d'argent, c'est-à-dire qu'on se sent rassasié, eh bien le seul moyen pour un juif d'être rassasié, c'est l'étude.